Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne Kelly's Information. Aujourd'hui, nous allons faire une formation conformément à notre programme du mois de décembre 2018. La formation intitulée la norme ISO 9001 version 2015, exigence du quatrième chapitre. Donc, ce sont les exigences relatives au contexte de l'organisme. Et plus précisément, donc, c'est la détermination du domaine d'application du système management qualité. La formation sera animée, organisée par Mohamed Zine, c'est moi-même. Je suis un ingénieur industriel senior expérimenté dans le domaine industriel, donc avec à peu près 9 ans d'expérience. Je suis un chef département qualité, sécurité, environnement dans une société. Je suis notamment un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015 et je suis un formateur pour tout ce qui est relatif à l'industrie, donc tout ce qui est qualité, production, logistique, maintenance industrielle, gestion de stock, etc. Donc tout d'abord, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées à temps. Alors pour commencer notre thème d'aujourd'hui, on va prendre les exigences relatives à ce thème-là. On va prendre un extrait de la norme ISO 9001 version 2015. C'est le sous-chapitre 4.3, intitulé Détermination du domaine d'application du système management de la qualité. La norme exige que chaque organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management de la qualité afin d'établir son domaine d'application. Parmi ces exigences, c'est la détermination des limites d'application ou bien les limites et l'applicabilité de notre les SMQ. Donc, si on a pris par exemple les limites, donc on peut parler de la détermination du périmètre de notre système. Qui dit périmètre, donc il se peut d'être par exemple les surfaces, le nombre des sites, le nombre des processus, le nombre par exemple des machines, quelles sont les machines, quels sont les produits. Par exemple, on pourra avoir des sociétés qui fabriquent plusieurs produits, alors il essaie de travailler, ou bien il veut travailler ou mettre le système management qualité conformément au référentiel ISO 9001 version 2015, juste pour quelques produits, etc. Donc ça entre dans les limites. Et l'applicabilité aussi, donc l'applicabilité, il y aura aussi soit par exemple des exigences qu'on ne peut pas les appliquer ou bien qu'on n'aura pas besoin de les appliquer. Par exemple, souvent il y a des sociétés qui n'ont pas d'un bureau d'études ou bien d'un processus conception et développement. Donc on pourra dire dans notre domaine d'application que ce sont des exigences exclues de notre système qualité vu que nous n'avons pas par exemple un système ou bien un processus conception ou un processus de développement, etc. Donc lorsqu'il établit ce domaine d'application, l'organisme doit prendre en compte lors de l'élaboration de ou bien de ce domaine d'application, on doit prendre en considération les enjeux externes et internes que nous avons analysés dans le chapitre 4.1, parce que nous avons vu comment définir les enjeux, comment les analyser, etc. Et aussi, on doit prendre en considération au cours de notre domaine d'application les parties intéressées, c'est-à-dire on peut ajouter même au niveau de notre définition de domaine d'application qui sont les parties intéressées. Lorsqu'on parle aussi des parties intéressées internes et externes, voilà, on peut enrichir notre définition de domaine d'application ou bien notre détermination de domaine d'application dans notre système management de qualité par l'ajout des parties intéressées pertinentes. Et aussi, comme j'ai dit, les produits et services de l'organisme. Donc, comme j'ai dit au départ, il y a des sociétés qui fabriquent ou bien qui font plusieurs services. Alors, il veut mettre le système juste pour quelques produits ou bien quelques services. Donc, il faut les citer pour définir, comme nous avons dit, les limites de notre... On continue notre extrait de la norme ISO 9001 version 2015, toujours dans le sous-chapitre 4.3, la détermination du domaine d'application. La norme dit que lorsqu'une exigence de la présente norme internationale peut être appliquée dans le cadre du domaine d'application déterminé,
alors elle doit être appliquée par l'organisme. C'est-à-dire, lorsque nous avons déterminé notre domaine d'application et il y a une exigence ou bien des exigences qui peuvent être appliquées dans ce cadre ou bien dans le domaine d'application qui est déjà déterminé, donc la société ou bien l'organisme il est obligé d'appliquer cette exigence dans tout l'organisme. Donc voilà, parce que il devient une exigence et donc pour se conformer à cette exigence, donc il doit être appliqué par tout l'organisme, donc ou bien par l'organisme entier. Et le cas contraire, lorsque, ou bien lorsqu'une ou plusieurs exigences de la présence ou de la présente norme internationale ne peuvent pas être appliquées, cela ne doit pas avoir d'incidence sur l'aptitude ou la responsabilité de l'organisme d'assurer la conformité des produits et des services. Donc, le cas contraire, c'est-à-dire si nous avons une exigence qu'on ne peut pas l'appliquer ou pratiquer dans une société ou bien dans un organisme, donc automatiquement cet organisme n'a pas une responsabilité, ou bien c'est-à-dire il n'a pas besoin d'adopter cette exigence ou de l'appliquer. Et même c'est-à-dire on pourra pas dire que cet organisme il n'est pas conforme ou bien il ne satisfait pas cette exigence parce que ce sera une exigence qui n'est pas obligée de l'appliquer tout simplement. Donc la norme dit aussi que le domaine d'application doit être disponible et tenu à jour sous la forme d'une information documentée. Donc parmi les exigences relatives aux déterminations du domaine d'application, donc ce domaine d'application doit être documenté, c'est-à-dire la société doit assurer ou bien doit avoir un document qui maîtrise ou bien qui définit et qui détermine ce domaine d'application. Parce que nous allons voir dans la nouvelle norme de l'ISO 9001 version 2015, donc nous allons voir qu'il y a des exigences qui ne doivent ou bien qui ne sont pas obligatoirement documentées. Donc, surtout comme par exemple des exigences relatives à la gestion des connaissances, etc. Par contre, pour les exigences relatives au domaine d'application, donc ce sont des exigences qui doivent être documentées ou bien qui, donc comme preuve de la détermination du domaine d'application. Et dans ou bien dans ce document, ou bien cette information documentée, donc on doit indiquer les produits et services couverts par le système de management de la qualité. Comme nous avons dit dans l'introduction, donc il y a la possibilité d'avoir des organismes qui ont ou bien qui fabriquent plusieurs produits ou bien qui font plusieurs services. Alors il y a des produits qui sont couverts ou bien qui sont objets de ce produit ou bien de cette référence ou bien sur référence qui est la norme ISO 9001 version 2015. Et il y a des autres produits qu'on ne veut pas comme organisme de mettre ou bien d'appliquer notre système management qualité ou bien ce référentiel pour gérer ces produits. Donc dans le domaine d'application, on doit définir quels sont les produits et les services sur lesquels on veut appliquer ce référentiel. Et voilà, s'il y a par exemple des autres produits qui ne sont pas couverts, on peut les ajouter, ou bien on n'aura pas ou bien on n'aura pas obligé de les citer. Donc, on doit indiquer aussi une justification pour tout cas où une exigence de la présence norme ne peut pas être appliquée. C'est-à-dire, comme j'ai dit, donc, dans le domaine d'application, on doit définir quelles sont les exigences applicables, quelles sont les exigences qu'on va les appliquer. Et aussi, s'il y a une exigence qui n'est pas appliquée ou bien qui est exclue de notre domaine, donc on doit justifier pourquoi. Par exemple, lorsqu'on prend par exemple le cas des exigences relatives à la conception, donc on pourra dire qu'en tant qu'organisme, nous n'avons pas un bureau d'études, ou bien on externalise tout ce qui est relatif au développement, etc. Donc ça c'est une justification de la non-applicabilité d'une exigence ou bien des exigences. Donc voilà. Donc passons maintenant à l'information documentée relative aux déterminations du système, du domaine d'application de système management de qualité. Donc l'essentiel, comme j'ai dit, c'est d'avoir un document comme preuve de la détermination de domaine d'application. Donc la norme n'exige pas
que ou bien que ce document doit être comme procédure, ou bien comme enregistrement, ou comme manuel. Donc chaque organisme, il peut adopter n'importe quelle méthode. L'essentiel, c'est que d'avoir la documentation, ou bien c'est de documenter cette information. Dans le cas, ou bien dans notre cas, on pourra développer, par exemple, ou bien prendre comme exemple une procédure de détermination du domaine d'application. Donc, généralement, pour rédiger une procédure, donc on doit définir c'est quoi l'objet de la procédure. Donc, ensuite, c'est quoi le domaine d'application de cette procédure. C'est juste pour ne pas avoir une confusion entre le domaine d'application du système management qualité et le domaine d'application de cette procédure. On doit définir aussi dans la procédure quels sont les documents de référence, c'est-à-dire s'il y a des enregistrements ou bien des autres documents qui sont liés à cette procédure. On peut aussi ajouter des terminologies, c'est-à-dire s'il y a des mots à définir au niveau de cette procédure. On doit définir aussi quelles sont les responsabilités de la rédaction, par exemple, de la vérification, de la validation, et aussi même l'évolution de la procédure, c'est-à-dire si il est modifié, quelle est la date de modification, etc. Donc on pourra ajouter aussi tout ça dans la procédure. Et ensuite, on fait une description, ou bien comment il se déroule cette procédure-là. Donc voilà, ça c'est une méthode de rédaction d'une procédure. C'est pas une méthode exigée, mais non, mais c'est juste chaque organisme, il peut avoir sa propre méthode pour rédiger une procédure. Donc je vais, notre cas, donc j'ai juste définir ou bien expliquer comment rédiger n'importe quelle procédure pour que appliquer ou bien pour que utiliser cette procédure pour documenter notre système ou bien notre domaine d'application de système management de la qualité. Donc maintenant on va appliquer cette procédure pour déterminer le domaine d'application de notre système management de la qualité. Donc, comme nous avons dit, donc, on peut commencer par la détermination de l'objet de la procédure. Donc, on pourra écrire donc, cette procédure a pour objectif, par exemple, ou bien a pour objet de déterminer le domaine d'application de l'organisme X ou de déterminer le périmètre d'application du système management de qualité, etc. Donc, on pourra écrire ça dans l'objet de la procédure. Ensuite, au niveau du domaine d'application de la procédure, on peut écrire que cette procédure est applicable pour tout l'organisme ou bien pour l'unité telle ou telle. Donc, ça dépend à notre organisme ou bien à notre objet et à notre périmètre d'application. Dans les documents de référence, on peut par exemple ajouter que cette procédure utilisée conformément ou bien rédigée conformément au manuel qualité de notre organisme, même si le manuel qualité n'est pas un document exigé dans la nouvelle version. On pourra ajouter aussi dans les documents de référence s'il y a des enregistrements des données relatives à cette procédure. Donc voilà, s'il y a par exemple un plan qui détermine quel est le site, ou bien quels sont les sites couverts par cette procédure, ou bien qu'on peut appliquer cette procédure, etc. Dans les terminologies, s'il y a par exemple des notions ou bien des termes à définir, par exemple, c'est quoi le système management qualité, c'est quoi une procédure, c'est quoi dans mes enjeux, etc. Donc, tout ce qui est, ou bien toute définition qui a une relation avec cette procédure. Dans les responsabilités, on pourra dire que, par exemple, cette procédure rédigé par monsieur X, donc dans la date X, ou bien dans la date telle, donc c'est quoi la fonction de monsieur X, etc. Et aussi dans l'évolution, on peut commencer par exemple que, ou bien avant l'évolution, toujours dans la responsabilité, on peut dire aussi que c'est une procédure vérifiée par monsieur Y, validée par monsieur Z, etc. Donc voilà, on peut définir les responsabilités. On peut ajouter aussi quelles sont les personnes qui ont le droit de modifier
cette procédure. Donc voilà, dans tout ça dans les responsabilités. Ensuite, on définit l'évolution de cette procédure. Par exemple, si la première version, on dit que c'est la rédaction, par exemple. Si, par exemple, si une autre version, ou bien donc on ajoute c'est quoi l'évolution, par exemple un changement ou bien modification au niveau de la forme, au niveau du contenu, etc. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le déroulement ou bien la description. Dans la description, donc on veut essayer, ou bien on essaye de déterminer tous les points cités dans la norme ou bien dans les exigences. C'est-à-dire, par exemple, pour A, on peut dire que toutes les exigences de la norme ISO 9001 version 2015 sont appliquées au sein de notre organisme, etc. S'il y a des exceptions, on l'ajoute, par exemple, sauf les exigences relatives à la conception, parce que nous n'avons pas une procédure ou bien un processus relatif au développement, ou bien c'est un processus qui est externalisé, etc. Donc ensuite, B, on détermine c'est quoi l'organisme, c'est quoi notre organisme, il fait quoi comme activité, etc. Ou bien c'est quoi le nom de notre organisme, etc. Ensuite, les sites, c'est-à-dire s'il y a par exemple une société ou bien un organisme qui a plusieurs sites de production ou bien plusieurs sites de réalisation d'une activité, alors qu'on veut appliquer le domaine ou bien le système de management de qualité juste pour un site ou bien deux sites, donc on doit citer quels sont ces sites. Par exemple, le site dans la zone industrielle X, ou bien le site numéro 3 et je ne sais pas, donc ça dépend on en donné au site de cet organisme. Ensuite, c'est quoi l'activité de l'organisme, c'est-à-dire on peut dire que notre activité c'est la fabrication de produits A ou bien de produits X, donc voilà, ou bien c'est le service, notre service, c'est voilà, l'essentiel c'est de dire c'est quoi l'activité. Ensuite, quels sont les produits couverts, donc supposons que nous avons un organisme qui fabrique le produit X, Y, Z, T par exemple, alors que on veut commencer notre système management qualité juste pour les deux produits ou bien les trois produits, donc on doit citer quels sont les produits dans lesquels on applique notre référentiel. Et ça aussi, ça va aider même aussi au niveau des audits, parce que l'auditeur, il va juste, ou bien il va auditer juste les démarches ou bien les processus relatifs à ces produits couverts. Aussi, on doit définir dans notre domaine d'application quels sont les processus. Donc, on peut citer même les processus, par exemple, processus achat, processus production, processus commercial, processus contrôle qualité, etc. Donc, quels sont les processus qui déterminent notre domaine d'application. Et s'il y a des processus qui sont externalisés, on doit aussi les ajouter. Par exemple, le processus conception, il est externalisé, etc. Et enfin, on peut ajouter aussi, ou bien on peut enrichir notre domaine d'application par l'ajout des parties intéressées. Par exemple, nous avons comme partie intéressée pertinente tout ce qui, ou bien les clients, les fournisseurs, les autres prestataires externes, les sous-traitants, les salariés aussi, parce qu'il y a des parties intéressées internes et externes. Donc, vous pouvez voir ça dans la formation relative au sous-chapitre 2, ou bien 4.2 qui est l'analyse des parties intéressées. Donc et voilà, donc on pourra documenter notre information relative aux déterminations de domaine d'application en utilisant cette procédure. Ou bien, comme j'ai dit, donc chaque entreprise, il peut utiliser sa propre méthode pour documenter cette information. Il se peut d'avoir un manuel, ou bien une procédure, ou bien juste un document, etc. Donc l'essentiel, c'est de donc voilà, nous arrivons à la fin de notre formation intitulée Exigence contexte de l'organisme, détermination du domaine d'application du système management qualité. Donc si vous avez des questions relatives à ce sous-chapitre, donc vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre dans la prochaine formation ou bien juste dans les commentaires aussi. Donc vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et à activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées. Et merci à tous.